Bonjour à tous, c'est Christian Gazambetti, l'appel du pays. Et aujourd'hui, on parle de basketball, basket centrafricain. C'est parti. Nous sommes avec Patrick. Patrick, salut. Salut. Ça fait un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Moi, je te connais déjà, Oui. mais ceux qui nous regardent, beaucoup ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Moi, c'est Ariel Patrick Omonoma, ex-basketteur international centrafricain. Mais aujourd'hui, tu ne résides pas en Centrafrique, de ce que je sache. Est-ce que tu peux nous dire en fait où tu es et pourquoi en fait tu résides là-bas? Cela fait plus de 5 ans que je vis en Tunisie pour des raisons académiques et sportives. D'accord. Donc, tu as été en Tunisie à travers le basket? Oui, à travers le basket parce que j'ai décroché un contrat de 3 ans avec un club appelé Cheminot. Ok. Donc voilà, et puis ça m'a permis d'autofinancer mes études. Et aujourd'hui, tu es de retour au pays pour diverses activités. Et parmi les activités que tu fais, il y en a une qui m'a vraiment fortement interpellé. C'est le concept que tu as créé qui s'appelle Carrefour du basket centraux. C'est une association sportive qui est axée principalement sur le basketball. D'accord. Centrafricain? Oui, le basketball centrafricain, Notamment. bien sûr. Le basketball centrafricain. Et le choix du mot Carrefour, ce nom n'a pas été choisi Par hasard. par hasard. C'est parce que Carrefour, c'est un endroit conçu et aménagé dans le but d'éviter les collisions. Je me suis rendu compte que le basket centrafricain vit des chocs. Des chocs d'idées entre les acteurs. Donc je me dis, Carrefour a pour mission justement de réunir tous les acteurs et qu'ensemble nous puissions laisser nos différends de côté et regarder à l'objectif principal qui est de redorer l'image de la Centrafrique par le biais du basketball. Pourquoi as-tu créé ce concept en fait? Quelle a été ton inspiration? Quelle a été ta motivation? Ma motivation première émane du fait que je suis centrafricain et deuxièmement parce que je suis basketteur. Okay. J'aime ce sport. Tous nous savons que la Centrafrique a été champion d'Afrique en 74 et 87. Oui. 2 fois champion d'Afrique. Oui, deux fois champion d'Afrique. Mais c'est malheureux de constater que le pays ne dispose pas d'un centre de formation, par exemple, pour aider la génération future à émerger. Et je me suis dit, il est important de donner la chance à la génération future. Qu'est-ce qu'un jeune centrafricain qui joue au basket, par exemple, peut attendre de ce carrefour du basket centrafricain? Déjà, Carrefour du basket centraux, nous donnons la visibilité. D'accord. Nous donnons la visibilité parce que vous conviendrez avec moi que le basketteur centrafricain, je parle d'abord de ceux-là qui jouent au pays, Ouais. n'ont pas cette possibilité de se faire connaître au-delà de nos frontières. En effet. Donc, Carrefour Basket Centraux sert de corridor, justement, pour montrer au reste du monde que, voilà, il y a des jeunes centrafricains, des jeunes bourrés de talent, qui n'attendent un coup de pouce pour pouvoir vendre leur talent sur la scène internationale. Et maintenant que tu es sur le terrain, à quoi doit-on s'attendre pour cette année 2019 en rapport avec Carrefour du basket central? Déjà, il est à noter que nous venons de faire une action auprès des arbitres. Ah, ça c'est très bien. Ouais, nous avons remis aux arbitres de la Ligue de Bangui 25 maillots personnalisés avec leur nom dans le but justement de les encourager à... Sans te couper, dis-moi pourquoi les arbitres? Pourquoi avoir donné des maillots aux arbitres? Parce que la majorité du temps, on voit qu'il y a des donations de la part de compatriotes centrafricains ou d'autres personnes, beaucoup plus vers les joueurs. Ouais. Pourquoi les arbitres? Parce que je pense que les arbitres sont les garants justement du règlement. Sans les arbitres, il ne peut pas avoir championnat. Et malheureusement, les arbitres ne sont pas rémunérés par mois, mais ils perçoivent que des per diem de 500 francs
par match. Ce qui est très faible. C'est insignifiant. Et quand une équipe, par exemple, perd un match, on regarde directement les arbitres. C'est eux qui reçoivent des coups. Oui. Ah, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc moi, je me suis dit, à un moment donné, c'est important de les encourager, de leur montrer qu'ils sont vraiment importants. Il y a des actions qui vont se suivre. D'accord. Il y a des actions comme les actions sont en coulisses, je préfère. Nickel. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où on peut vous trouver, par exemple sur Internet? Ouais, vous pouvez consulter notre page Facebook. Il suffit juste de taper Carrefour du basket centraux. Et par WhatsApp, vous pouvez nous contacter à 00216 53 53 28 23. Patrick, tu es parti en Tunisie, tu as joué au basket là-bas, là tu es de retour au pays pour œuvrer dans différentes activités. Quel message aurais-tu à donner à la diaspora centrafricaine qui voudrait faire le pas comme toi et à la diaspora africaine en général? Ne revenez pas la même vie, retournez avec un projet. Ce projet servira justement d'une pierre qui va contribuer à l'édifice de la reconstruction de notre pays. Si vous manquez d'inspiration, il suffit de suivre l'appel du pays, parce que moi-même, franchement, ça m'a beaucoup aidé, ce que tu fais. C'est encourageant ça. Voilà. C'était l'appel du pays par Christian Gazan-Bessi avec mon frère Patrick, le carrefour du basket centraux. Ton pays a besoin de toi, rentre au pays.